Les gars, aujourd'hui, il y a quelques observations au sujet du marché dont j'aimerais vous faire part dans la vidéo d'aujourd'hui. Premièrement, déjà on est à un point critique, c'est vraiment qui tout double, mais également, j'aimerais qu'on examine le récent crash qu'on vient de voir pour essayer de constater si on a déjà observé des phénomènes similaires par le passé et ce qui a pu se passer par après. Aujourd'hui, je vais passer tout en revue au cours de cette vidéo, on va discuter de mes transactions, je vais vous expliquer pourquoi on est sûrement sur le point d'assister à un bouleversement majeur du système financier et bien plus encore, alors restez par ici du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez constater du côté du Bitcoin, c'est que actuellement on est à un tournant crucial. Ce que vous constatez, c'est que lorsqu'on a eu ce crash énorme, on a observé une mèche vers les 107 000 $. Cependant, on a constaté un rebond intéressant du côté du Bitcoin et finalement, on a clôturé au-dessus de la ligne orange des 110 000 $. Alors actuellement on est en train de retester la même chandelle là où on a clôturé lors de cette énorme chute et c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir absolument maintenir. Le prochain niveau de support ce sera aux alentours des 106 000 $, ce qui, bon pour le coup c'est pas trop mal, 106 400 c'est pas si loin, cependant si jamais on perdait ces deux niveaux, là le prochain support ce serait les 100 000 $. Et ça, je pense que les bears vont vraiment essayer de nous repousser plus bas, cependant on verra bien, c'est pas perdu pour le moment, je pense toujours qu'on est dans un bull market et que toute opportunité de rechute est juste une meilleure occasion pour acheter davantage. Cependant, on a un point vraiment essentiel que j'aimerais mentionner, c'est que si vous observez le marché des altcoins, pour le coup, ils ne sont pas en train de revisiter leur creux du dernier crash. Vous pouvez voir qu'on est toujours au-dessus des 4 000 $ pour Ethereum et on est allé jusqu'à 3 500 pour le bottom. Donc le Bitcoin reteste son creux au moins en termes de clôture de chandelle, contrairement à certains altcoins, ce qui est assez intéressant parce qu'ils affichent actuellement une plus grande force que le Bitcoin en lui-même. Pour Solana, vous pouvez voir qu'on a clôturé aux alentours des 177 et actuellement on est aux 192, donc pour le moment c'est toujours quelque chose de positif. Si vous regardez les marchés traditionnels, la ligne de tendance énorme de ce support reste toujours solide, on l'a retesté à plusieurs reprises et à chaque fois qu'on est venu rechuter de ce côté, on a observé un rebond important. Donc voilà. Si quoi que ce soit, je pense que ceci est également une opportunité et l'or pour le coup est en train de réaliser toujours plus de all-time high vraiment chaque jour et ça confirme une fois encore ma conviction qu'on est sur le point d'assister à un bouleversement majeur sur les marchés financiers. Alors je pense vraiment que si on se prépare correctement à ceci, on pourra s'assurer de réaliser des sommes absolument monumentales pour le futur. Donc c'est le sujet dont on parle depuis, pour le coup même avant qu'on ait une percée hors de ce biseau. Alors depuis l'or, on a gagné 25% du côté de l'or, ce qui est absolument incroyable et je pense que ça risque probablement de se poursuivre, mais à un moment donné, je pense que la valeur va commencer à stagner et une partie de ces capitaux va alors affluer vers le Bitcoin. Et c'est vraiment, c'est sur ça que je me base pour affirmer que le Bitcoin va continuer à monter et vous pouvez voir d'ailleurs que les États-Unis tentent de minimiser ceci. Vous pouvez voir que le secrétaire au trésor Scott Bessent a déclaré c'est simplement, je sais pas vraiment ce qu'il essaie de dire ici, mais il dit qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, ce qui est en quelque sorte une évidence, c'est la raison pour laquelle un actif monte concrètement, mais voilà, la force actuelle du dollar nous montre que quelque chose ne va pas dans le système financier. Alors si on s'y prépare correctement, on pourra en tirer pleinement parti. Ils essayent donc de minimiser un petit peu l'importance de la situation, mais je pense qu'il est clair que les gens délaissent le dollar pour se tourner vers des actifs plus sûrs comme l'or et notamment un essor théorique du Bitcoin à venir très bientôt. Donc ça c'est vraiment essentiel et vous pouvez observer ces signaux d'ailleurs qui incitent à acheter de l'or physique. Mais quelle est la raison pour ces signaux? Pourquoi ne pas acheter simplement des ETF ou d'autres produits concernant l'or? Parce que ça peut être confisqué, mais si vous achetez de l'or physique, l'or physique en fait vous pouvez le garder chez vous, c'est plus sûr d'une certaine manière parce que vous en êtes le seul propriétaire et le seul responsable. Alors comme je vous le disais, ce n'est qu'une question de temps avant que les gens réalisent que le Bitcoin, c'est en fait une réserve de valeur supérieure et ça présente davantage d'attributs qu'il est supérieur à leur concrètement le fait que vous en êtes responsable et le seul propriétaire. Ceci étant dit, alors je regardais encore une fois la chute qu'on a revue dans la nuit de vendredi à samedi et je l'ai un petit peu comparé au crash du Covid. Et vous pouvez voir que... Attendez, j'aimerais vous montrer ce graphe ici. Donc là, vous avez le crash du Covid. Et ce que vous pouvez voir, c'est un setup en fait relativement similaire. On avait une tendance bearish, on atteignait des sommets de plus en plus bas, puis on a eu une légère fausse remontée, et puis est arrivé cette énorme redescente. Bien sûr, pendant le crash du Covid, le Bitcoin a chuté de 62%. C'était, beaucoup plus dramatique. C'est pas autant que ce qu'on a pu voir cette fois-ci, mais on a tout de même une tendance relativement similaire et énormément d'argent qui a été liquidé, donc quand même des graves conséquences. Donc on a une sorte
sorte de fake out ici, et puis finalement la forte chute. Bon, bien entendu, ce serait impossible que le Bitcoin perde 63% de sa valeur maintenant, compte tenu de l'énorme demande qu'on a du côté des ETF ainsi que tout le reste. C'est juste une situation bien complètement différente aujourd'hui par rapport à il y a 4, même 5 ans. Mais regardez un petit peu ce qui s'est déroulé après la chute due au Covid. Ce que vous pouvez constater, c'est qu'on a eu une forte reprise presque immédiatement. Ça, pour le coup, vous le savez déjà, mais le fait est que la situation est relativement similaire ici. On a des sommets plus bas, donc le fake out, la grosse rechute, et ensuite, est-ce qu'on va pouvoir se propulser à la hausse? Regardez aussi le RSI, pour le coup, on est dans une position similaire actuellement. Ça ressemble en tout cas énormément à ce qu'on a pu voir durant le crash du Covid. Donc, je surveille ceci de très près, mais je pense toujours, quoi qu'il en soit, qu'on est dans un bull market. Mes stratégies de trading continuent de générer des gains chaque jour qui passe. Ici, on a 1,4 million actuellement, oui, après toutes les pertes, pour le coup. Bon, c'est déjà ça de prix, donc je garde tout ceci ouvert. Avec la volatilité qui va avec, bien entendu, ces actifs vont continuer à surperformer par rapport au reste du marché, réaliser de l'argent chaque jour qui passe. Donc voilà un petit peu tout ce que j'avais pour vous. Je voulais vous montrer cette fractale également. Je voulais vous parler de la minimisation du gouvernement américain du marché de l'or qui devient un marché de niche en fait, et ça va conduire à un prix bien plus élevé pour le Bitcoin. Et gardez également à l'esprit qu'il y aura beaucoup de gros titres cette semaine concernant les droits de douane ainsi que tout ce qui va se passer. Donc on risque d'avoir beaucoup de déclarations, beaucoup de volatilité, préparez-vous à ceci, mais à part ça, je pense que tout est toujours, en train de s'organiser, tout est en train de s'aligner pour continuer à monter. Ceci dit, on travaille également avec Pionex pour potentiellement distribuer des airdrops aux personnes qui sont faites liquider samedi, donc restez à l'affût de ceci, on essaie vraiment, d'essayer d'aider le plus qu'on peut, parce que je sais que beaucoup de monde en a souffert. Voilà, ceci dit, je ne ferai probablement pas de vidéo demain et après-demain, sauf événement exceptionnel, mais dès notre retour dimanche ou samedi soir, peut-être qu'on aura quelque chose à offrir à tous ceux qui ont souffert des liquidations samedi. Je ne peux rien vous promettre malheureusement pour le moment, mais j'espère vraiment que Pionex pourra faire un geste et offrir des bonus supplémentaires à tous ceux d'entre vous, tous ceux d'entre nous qui s'est fait liquider. Donc gardez un œil là-dessus. Merci beaucoup d'avoir regardé, ceci dit, et moi je vous dis à la prochaine.